Sirat Parashat Pinchas. Au début de la paracha, les premiers mots de la paracha, c'est Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. On connaît tous l'histoire de Pinchas, qu'il a vengé le nom de Dieu il a sanctifié le nom de Dieu en tuant Zimri parce qu'il était en train d'avoir des relations avec une Midianite, Kozu Hatsour, au milieu de toute l'assemblée du peuple juif, alors même qu'il y avait une interdiction et une épidémie à cause de ça. Et donc sur les premiers mots de ce verset, Rashi note Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, donc Pinchas qui est fils de Elazar, qui est fils de Aaron HaKohen, parce qu'en vérité les tribus étaient en train de le mépriser, de se moquer de lui. Alors ils étaient en train de dire, regardez, lui c'est le fils de Pouti. Pouti c'est un nom de Yitro, donc c'est le petit-fils de Yitro, et son grand-père il a engraissé des veaux pour l'idolâtrie, et celui-là il est venu, il a tué un chef du peuple juif. Et Rashi dit, donc c'est pour ça que l'écriture elle vient, et qu'elle trace sa généalogie d'après Aaron, pour dire que il n'a pas pris les qualités d'idolâtrie que Yitro il a fait, mais il a pris les qualités d'Aaron. Sur ça il y a plusieurs questions. Rashi explique que quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Ici, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, on est juste en train de dire d'où il vient. Quel rapport Rashi il est en train d'expliquer. Alors en vérité, c'est que comme c'est déjà écrit quelques versets avant, et la Torah le répète, alors Rashi il explique pourquoi la Torah le dit deux fois. Mais d'où Rashi ici que c'est toutes les tribus qui se moquaient de lui. A priori, toutes les tribus étaient d'accord avec lui. Ils étaient tous en train de pleurer quand Zimri il a fait cette chose-là. Et quand Pinchas il est venu, ça a apaisé, ça a enlevé l'épidémie, donc tout le monde était content. À part la tribu de Zimri, donc la tribu de Shimon, mais tout le monde aurait dû être d'accord avec lui. D'où Rashi tire que toutes les tribus elles se moquaient de lui. Deuxième question. Yitro, il a servi toutes les idolâtries du monde entier. Et tu aurais pu dire n'importe quelle autre insulte pour parler de Yitro. Quel rapport tu es en train de dire ah, c'est lui qui a engraissé les veaux pour l'idolâtrie. En quoi c'est une insulte? En quoi c'est une raison de se moquer? Tu aurais pu dire il était prêt pour l'idolâtrie, il a servi l'idolâtrie, tout ce que tu veux. Troisième question, pourquoi Rashi il est en train de préciser le père de sa mère, donc on sait que c'est Yitro, et il dit pas tout de suite son grand-père. On comprend très bien que l'autre grand-père, du côté du père, c'est Aaron. Alors tu aurais pu dire le grand-père, on aurait compris que c'était Yitro. Quel rapport tu dis le père de la mère? Et encore une question, pourquoi Rashi il précise que la Torah elle vient et elle donne la généalogie d'après Aaron. On a très bien vu que c'est d'après Aaron. Dit la Torah elle vient et donne une généalogie. Surtout qu'en plus elle donne après Lazare, et Lazare aussi c'était le Kohen Gadol à l'époque, puisque Aaron il était déjà parti de ce monde. Et Lazare c'est déjà très bien. Alors pourquoi Rashi rajoute Aaron? Et maintenant qu'il rajoute Aaron, alors rajoute comme la Torah lui dit Aaron à Cohen. Rashi rajoute Aaron, mais sans rajouter Aaron à Cohen. Alors pourquoi Rashi enlève le mot à Cohen? Parce qu'en vérité Rashi est en train de dire ce qui nous intéresse chez Aaron, c'est pas le fait qu'il soit Cohen, c'est les qualités propres d'Aaron à ce moment-là. Alors dans ce cas-là, il y a une question, c'est que la Torah elle-même elle dit Aaron à Cohen. Alors pourquoi Rashi se permet d'enlever et de ne pas dire Aaron à Cohen? En vérité, de deux choses l'une. Si les tribus ils pensaient qu'il avait raison, alors ils n'avaient pas de quoi se moquer. Et s'ils pensaient qu'il avait tort, soit parce qu'eux-mêmes ne connaissaient pas la halakha, ou alors parce qu'ils pensaient que lui, cette halakha ne s'applique pas à lui, alors dans ce cas-là, ils auraient dû se moquer sur le fait même qu'il a tué un chef du peuple juif, pas sur le fait que son grand-père il a été engraissé des veaux. Quel rapport? En vérité, l'explication, c'est la suivante. En vérité, en se moquant de Pinchas, les tribus, ils ont voulu garder et protéger l'honneur de tous les juifs et l'honneur de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Pinchas, il est venu et c'était le seul. Alors que Zimri a fait ça au milieu de tous les Bnei Israël et même devant Moshe Rabbeinu. Personne n'a rien fait, Pinchas il s'est levé et c'est lui le seul qui a osé faire ce qu'il a fait. Alors en vérité, il est en train, par ça, c'est un manque de respect par rapport à Moshe et à tous les juifs. C'est-à-dire que tous les juifs, ils ont pas réagi, ils auraient dû réagir. Et par le fait que Pinchas a réagi, il montre que les autres, ils ont fait quelque chose de pas bien, ils auraient dû réagir et ils l'ont pas fait. Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ah, son grand-père, il a engraissé des veaux pour l'idolâtrie. On sait que engraisser un animal pour au final le tuer, c'est quelque chose de très cruel. Tu lui donnes à manger énormément, tu lui fais croire, etc. Alors qu'au final, tu sais très bien que tu vas le tuer. C'est quelque chose de très très cruel. Et donc ils ont dit cette cruauté qu'il y avait chez Yitro quand il était encore prêtre idolâtre, il l'a transmise à ses enfants et Pinchas il l'a reçu. À cause de ça, il est venu et c'est lui qui a tué Zimri. Alors, comme ils ont fait ça pour protéger, si on peut dire, Moshe Rabbeinu et les autres juifs, alors c'est toutes les tribus et pas seulement la tribu de Shimon qui a fait comme ça. Et c'est pour ça qu'ils rajoutent. Il est venu et il a tué un chef du peuple juif. Alors quoi, ça change de tuer un chef du peuple juif ou un juif normal? Qu'est-ce qu'il y a? C'est plus cruel de tuer un chef du peuple juif qu'un juif normal. L'acte c'est le même. En vérité, on sait qu'un chef du peuple juif, de nature, il est bon. Il a de la bonté, il est généreux, etc. Comme on voit qu'avec sa tribu, il va se comporter comme il faut. Il va leur donner tout ce qu'il faut. Et c'est ça qu'eux, ils ont pensé. Ils ont dit, regarde,
nous, on avait une tribu, ils avaient tous fauté, ils étaient tous passibles de mort. Ils sont venus voir Zimri. Zimri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu aller les défendre et il s'est donné à 100%, mais il savait qu'il allait être tué à cause de ce qu'il allait faire. Il a quand même fait pour essayer de protéger et de montrer, de défendre sa tribu. Et donc ils ont voulu dire, regarde, comme lui, notre chef, c'était quelqu'un de très bien et quelqu'un de très bon. Et Pinchas, lui, il a reçu la cruauté de Yitro, c'était quelqu'un de très cruel. Alors c'est pour ça qu'il a tué, c'était encore plus grave. Parce qu'on sait que quelqu'un de cruel, il déteste encore plus les gens qui sont bons, les gens qui sont généreux. Et comme il n'arrive pas à supporter les gens qui sont bien, alors il a voulu encore plus tuer quelqu'un de bien. Et c'est pour ça qu'ils ont souligné, il a tué un chef de tribu. Alors dans ce cas-là, on peut se poser une question. L'autre grand-père, c'était Aaron. Aaron, il n'y avait pas quelqu'un qui avait plus l'amour de l'autre et la paix que Aaron. Comme on voit que Aaron, il poursuivait la paix, il mettait la paix entre des amis, la paix entre un homme et sa femme, il mettait l'amour entre l'homme et sa femme, etc. Alors pourquoi ils ont dit, lui, il a pris que du grand-père du côté de la mère et pas du côté du père qui était Aaron? Parce qu'en vérité, on sait que, comme c'est écrit dans Parashat Tazria, que un garçon, il prend les qualités de sa mère et une fille, elle prend les qualités de son père. Donc eux, ils ont dit, regarde, Pinchas c'est un garçon, donc il a pris la qualité de sa mère. Et sa mère c'est une fille, donc elle a pris la qualité de son père. Donc automatiquement, Pinchas, lui, il a pris les mêmes qualités que le père de sa mère. Il a pris ces qualités-là beaucoup plus que les qualités d'Aaron. Ça, c'est ce qu'ils ont voulu dire. Et sur ça, Dieu, il est venu, il a dit non. Pinchas, ben Elazar, ben Aaron à Cohen, Pinchas, je trace sa généalogie d'après Aaron. Ce même Aaron qui a l'amour du prochain, qui met la paix à chaque fois entre les Juifs. Alors c'est ça que Pinchas il a pris, et c'est pour ça qu'il a fait cet acte-là, pas par cruauté. Et c'est pour ça que Rashi il enlève le mot à Cohen pour dire, on s'en fiche que Aaron c'était un Cohen. Ici c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est les qualités propres de Aaron, l'amour et la paix. Et c'est pour ça que Pinchas il l'a fait. Alors dans ce cas-là, si Rashi l'enlève, la Torah a quand même écrit Aaron à Cohen. Alors pourquoi la Torah elle continue à écrire Aaron à Cohen si en vérité on voulait juste dire les qualités propres d'Aaron? Parce qu'en vérité, eux, ils ont quand même accusé d'avoir engraissé des veaux pour l'idolâtrie. Ça veut dire qu'on devait quand même donner un argument contre l'idolâtrie. Eux, ils se sont dit comme ça. Son grand-père, il a servi toutes les idolâtries. Comment c'est possible que lui, ça lui importe tellement l'interdiction d'aller avec une idolâtre? Puisqu'en vérité, le fond de l'interdiction, c'est pas seulement de se marier avec l'idolâtre, mais aussi qu'après, elle va nous détourner du droit chemin, elle va nous faire l'idolâtrie. Mais qu'est-ce que lui, il s'en fiche, puisque son grand-père, il a servi l'idolâtrie. Et sur ça, la Torah, elle vient et elle dit, Aaron à Cohen, que c'était pas juste un descendant d'un juif bien, c'était le descendant d'un Cohen, c'était le prêtre de l'ensemble du peuple juif. Et c'est ça que Pinchas il a pris. C'est ces qualités que Pinchas il a hérité. Ça, c'est la raison pour laquelle la Torah, elle explique comme ça et elle donne à Cohen. Mais Rashi, lui, il a décidé d'expliquer différemment par rapport à la cruauté, etc. et de donner une autre explication, donc de ne pas noter à Cohen. Et si Rashi il a choisi ça, c'est que pour lui, le fait d'avoir un ressenti ou pas envers l'idolâtrie, c'est pas un sentiment qu'on hérite. C'est quelque chose qu'on comprend. Et qu'on comprend, donc on n'hérite pas, on ne peut pas transmettre ça. C'est quelque chose qu'on va décider, on va comprendre avec l'intellect. Donc Rashi, lui, il pense que ça, on ne peut pas dire qu'on le transmet à quelqu'un. Et puis Rashi, une deuxième raison, il pense aussi que si la Torah avait vraiment voulu dire ça, en voulant montrer que c'est le contraire de l'idolâtrie, elle aurait justement pas mentionné Aaron, parce qu'Aaron, lui, il a quand même un lien avec le veau d'or. Donc si la Torah avait vraiment voulu complètement écarter l'idée d'idolâtrie, elle aurait pas dit Aaron. Donc Rashi, c'est pour ça que lui, il pense pas comme ça, il note pas Aaron à Cohen, en plus du fait qu'il veut souligner que c'était les qualités propres d'Aaron, et que la Torah quand même elle note à Cohen. C'est quoi l'enseignement et la profondeur qu'on peut tirer de cet enseignement de Rashi? Rabbi dit qu'on peut et qu'on doit tirer de cet enseignement. En réalité, l'enseignement, c'est que quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose de bien, quelque chose de positif, même si on pense qu'il fait cette chose-là pour des intérêts personnels, alors on ne doit pas remettre en question ce qu'il a fait, et on ne doit pas se moquer de lui, on ne doit pas dire que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Première chose, parce qu'un homme, on dit que même quelqu'un qui fait des choses par intérêt, au final, il finira par les faire sans intérêt. Et encore plus que ça, c'est qu'en commençant, en faisant les choses par intérêt, en vérité, l'intention cachée dans la profondeur de l'âme du juif qui fait cette mitzvah même avec un intérêt, en vérité, c'est parce qu'elle le fait sans intérêt. Mais superficiellement, ça s'exprime maintenant avec un intérêt, mais après, ça va s'exprimer et il va vraiment le faire uniquement pour Dieu. Deuxième chose, c'est que la Torah, même si elle demande, même si lui il fait des choses avec intérêt, la Torah elle demande quand même de faire les choses, de faire la Torah et les mitzvot. Et lui il est en train de les faire. Si tu es en train de le décourager, ça se trouve il va plus rien faire. Et toi t'as pas le droit de le décourager pour ça. Et troisième chose, c'est qu'on ne peut jamais savoir ce qu'il y a dans le cœur de son prochain. Et c'est pour ça qu'ici, même si eux ils pensaient qu'ils avaient des preuves claires
pour être sûr de savoir pourquoi Pinchas il a fait ça, la Torah elle vient et elle témoigne le contraire. Qu'il a fait ça uniquement à 100% pour Dieu. Le Rabbi dit encore plus que ça. Des fois, il y a des gens, ils vont dire comme ça. Moi, je suis quelqu'un de nature, je suis très humble, je suis très vrai. Et donc, du coup, je déteste les gens qui sont orgueilleux et qui font les choses avec intérêt, etc. Alors, j'ai pas pu supporter, je l'ai repris et je lui ai fait un reproche. Et même en vérité, comme ils ont fait les tribus, c'était pour protéger Moshe Rabbeinu, pour protéger l'ensemble des Juifs. Ils avaient des bonnes intentions, si on peut dire. En vérité, c'était complètement l'inverse. C'est lui qui fait les choses avec Hidour, etc., qui fait comme il faut, du mieux qu'il peut. C'est lui qui a raison et c'est eux qui ont tort. Et au contraire, le Rabbi dit, si lui, il va aller reprendre son prochain parce qu'il fait des choses bien, c'est pas parce que lui, il est très humble et qu'il supporte pas les choses. Non, pas du tout. C'est parce que lui, en vérité, il supporte pas les gens qui sont mieux que lui. Et que comme il fait des choses qui sont beaucoup mieux, il va lui reprocher. Et au lieu de progresser lui, que ça le motive à progresser, qu'il va dire ah lui il est mieux que moi, je vais essayer d'atteindre son niveau. Comme il n'a pas envie de travailler, parce qu'en plus d'être jaloux et d'être orgueilleux, en plus il est fainéant, comme ça il dit le Rabbi. Alors il n'a pas envie de travailler et d'arriver au niveau de l'autre. Alors il va reprendre l'autre, il va lui faire des reproches, il va se moquer de lui pour essayer de le descendre. Il y a quelqu'un qui pense quelque chose de mauvais sur son prochain, c'est sûr que ça peut pas venir de la Kedusha. Donc c'est forcément quelque chose de négatif. Et même si quelqu'un il pense qu'il a des bons arguments, ça ne peut pas venir de la sainteté, c'est obligatoirement du Yetzer Hara. Une autre chose, c'est que Rashi dit quand on mentionne le tzaddik pour la bracha, pour la louange, alors on mentionne le rachat pour le mépris. Les tribus étaient en train de dire ouais, Zimri il a fait quelque chose de bien, c'était pour sa tribu, pour les protéger, etc. Et Pinchas il a fait quelque chose de mauvais. En vérité, la Torah vient et témoigne le contraire. Zimri il a fait quelque chose de cruel, c'était lui qui a fait quelque chose de cruel. Il y avait une épidémie, et au lieu de faire tchouva aux gens, il les a incités à fauter encore plus. Et il a aggravé l'épidémie, alors que Pinchas il est venu, il l'a complètement arrêté et il a mis la paix entre Dieu et le peuple juif. Donc même si Zimri extérieurement c'était bien, en vérité profondément c'était très mauvais. Et Pinchas c'était extérieurement pas bien, mais profondément c'était que du bien. C'était ça le véritable précède. Donc Rabbi dit que pour mettre la paix entre les juifs, la paix entre les juifs et Dieu, il faut jamais décourager quelqu'un qui fait quelque chose de bien. Et ça c'est un enseignement de Pinchas quand on dit que Pinchas c'est Eliaou, que Eliaou il va nous annoncer la venue de Mashiach, qui va mettre la paix dans le monde entier.